Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Florian Dai qui vous accueille en ce mardi 26 mai pour vous présenter le programme du jour. Un programme qui commence comme d'habitude par le journal de l'actualité qui vous sera aujourd'hui présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet de la musique ancienne dans les colonies espagnoles, notamment le Mexique, les Philippines et Taïwan il y a 400 ans. À l'occasion d'événements culturels qui auront lieu ce week-end en lien avec toute cette histoire. Puis Lisa Dufaux, dans son émission Revue Asie-Pacifique, parlera de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Vanuatu, en Chine et en Australie. Et pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans l'émission La Ville en pratique, évoquera les tours jumelles de Taipei. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Selon des parlementaires allemands, les relations avec Taïwan ne doivent pas être entravées par la Chine. La députée française Marie-Noëlle Battistel, décorée de la médaille de l'amitié diplomatique taïwanaise. L'envolée de la capitalisation de TSMC propulse la bourse taïwanaise au 5e rang mondial. Selon le PDG de l'entreprise Nvidia, Taïwan a besoin de davantage d'énergie pour sa croissance économique. Selon des parlementaires allemands, les relations avec Taïwan ne doivent pas être entravées par la Chine. Une délégation parlementaire allemande multipartite, conduite par le président du groupe d'amitié Allemagne-Taïwan, Till Stephen, effectue une visite à Taïwan du 24 au 30 mai. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a exprimé hier sa gratitude au Bundestag pour son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan et du renforcement des coopérations bilatérales. Lin Jialong a en outre assuré que Taïwan possédait des atouts majeurs dans les technologies de pointe et était un partenaire fiable pour les objectifs stratégiques européens de réindustrialisation et de réarmement. La délégation a également été reçue ce 26 mai par le président Lai Ching-te, qui a souligné que ces dernières années, Taïwan et l'Allemagne avaient développé leurs échanges, comme en témoigne l'investissement de TSMC à Dresde, qui constitue un nouveau jalon de la coopération industrielle bilatérale. On l'écoute. Je compte sur votre soutien à l'avenir et espère que Taïwan et l'Allemagne pourront approfondir leur partenariat dans divers domaines, notamment la cybersécurité, l'industrie de la défense, la prévention et la gestion des catastrophes et la résilience sociale, et œuvrer ensemble à la consolidation de la résilience démocratique par les partages d'expériences. De son côté, Till Stephen, dont c'est la 6e visite à Taïwan, a affirmé que les relations germano-taïwanaises ne devaient pas être entravées par la Chine et que la coopération avec Taïwan continuera de se renforcer. La délégation était composée de membres de la CDU, du parti Die Linke, ainsi que de l'AfD. La députée française Marie-Noëlle Battistel, décorée de la médaille de l'amitié diplomatique. Présidente du groupe d'amitié parlementaire avec Taïwan à l'Assemblée nationale, Marie-Noëlle Battistel a été décorée hier 25 mai par Lin Jialong, ministre des Affaires étrangères. Celui-ci a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de Marie-Noëlle Battistel à Taïwan et son engagement en faveur du renforcement des relations franco-taïwanaises. Cette médaille a été remise en présence de plusieurs députés taïwanais et du vice-ministre des Affaires étrangères et ancien représentant de Taïwan en France, François Wu Zhezhong. Dans son discours, Lin Jialong a souligné que Marie-Noëlle Battistel avait notamment adressé à plusieurs reprises des lettres à l'OMS en faveur d'une participation significative de Taïwan. La députée a également exprimé publiquement son inquiétude quant aux pressions exercées par la Chine sur Taïwan et prend fréquemment la parole pour défendre la cause taïwanaise.
Le ministre a par ailleurs affirmé que les relations franco-taïwanaises étaient aujourd'hui plus que jamais étroites. Le gouvernement français a maintes fois soutenu publiquement la participation de Taïwan aux affaires internationales, dépêche régulièrement des navires de guerre dans le détroit de Taïwan et a souligné dans des déclarations publiques l'importance de la paix et de la stabilité dans cette zone. Dans son discours, Marie-Noëlle Battistel a déclaré avoir visité Taïwan à 5 reprises, ce qui lui a permis de constater par elle-même la diversité et le caractère unique de ce pays et d'être profondément touchée par la générosité et le dynamisme des Taïwanais. Elle a dit admirer la résilience de Taïwan face aux défis contemporains et son attachement aux valeurs de liberté et de démocratie. L'envolée de TSMC propulse la bourse taïwanaise au 5e rang mondial. Selon le média Bloomberg News, la capitalisation boursière de Taïwan a dépassé celle de l'Inde, principalement grâce à la progression fulgurante de la capitalisation de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde. Selon les données compilées par Bloomberg, la capitalisation boursière totale de Taïwan a atteint ce 26 mai au matin 4 950 milliards de dollars américains, tandis que celle de l'Inde s'établissait à 4 920 milliards. La bourse taïwanaise se classe ainsi au 5e rang mondial après les États-Unis, la Chine, le Japon et Hong Kong. Cette ascension dans le classement boursier mondial est principalement due à TSMC qui représente actuellement plus de 42% de l'indice boursier, témoignant d'une très forte concentration du marché. Profitant de l'essor des marchés de l'IA, le géant taïwanais des semi-conducteurs, qui occupe une position dominante sur le marché mondial des puces les plus avancées, a vu son cours boursier bondir de 49% cette année. Cette forte hausse de la capitalisation boursière taïwanaise, contrastant fortement avec le repli du marché boursier indien, met en lumière 2 thèmes majeurs qui façonneront les marchés financiers en 2026 selon Bloomberg. Premièrement, l'attaque israélo-américaine contre l'Iran a entraîné une flambée des prix du pétrole, impactant fortement les perspectives de croissance des pays dépendants de cette énergie comme l'Inde. Deuxièmement, le fort optimisme entourant l'IA a alimenté une hausse mondiale des valeurs technologiques, profitant de manière disproportionnée aux pôles de production comme Taïwan et la Corée du Sud. En environ un mois, la valeur de la place financière de Taipei a dépassé celle de Londres et du Canada. Selon le PDG de Nvidia, Taïwan a besoin de davantage d'énergie. Jensen Huang a déclaré hier dans une interview que Taïwan avait besoin de davantage d'énergie pour faire face au développement de l'industrie manufacturière, précisant sans embâche, sans énergie, il n'y a pas de croissance économique. À cet égard, le Premier ministre taïwanais Cho Jong-tai s'est voulu rassurant. Il a souligné que la conversion des centrales au charbon en de nouvelles centrales au gaz améliorerait considérablement la qualité de l'air, la protection de l'environnement, la neutralité carbone et même l'efficacité de la production d'électricité. Il a également insisté sur le fait que l'approvisionnement en électricité de Taïwan serait stable ces prochaines années et que bien que Taïwan soit sorti du nucléaire l'an dernier, cette option demeurait sur la table. Il a déclaré Taipower a effectué de nombreux calculs minutieux et nous pouvons assurer qu'il n'y aura aucune pénurie d'électricité jusqu'en 2032. Malgré cela, nous considérons toujours que nous devons procéder à des examens approfondis concernant les centrales nucléaires existantes en accord avec la loi sur le nucléaire. La Commission de sûreté nucléaire examine les plans d'auto-inspection et de redémarrage soumis par Taipower. Actuellement, nous gérons la question de l'énergie sous différents angles. Cho Jong-tai a en outre souligné que Taïwan avait une responsabilité envers les industries du monde entier en matière de fourniture d'énergie propre et stable, étant donné le rôle incontournable de Taïwan dans l'industrie des semi-conducteurs les plus avancés. En raison du virus Ebola, Taïwan relève son niveau d'alerte pour la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Avec près de 1000 cas suspectés et confirmés et plus de 200 décès, le virus Ebola continue de se propager en RDC selon l'OMS. Moins de 10 cas confirmés et 1 décès ont été signalés en Ouganda voisin. Huang Gaoping, directeur adjoint du Centre de contrôle des infections de China Medical University Hospital à Taichung, a déclaré aujourd'hui que le contrôle aux frontières était la mesure la plus importante pour empêcher la propagation d'Ebola à Taïwan.
Il a précisé dans une interview à l'agence de presse CNA. Le nombre de touristes se rendant en Afrique étant relativement faible, il est nécessaire de mettre en place des contrôles appropriés à leur retour. Des mesures de contrôle de température sont en vigueur à l'aéroport et en l'absence de symptômes, leur état de santé est surveillé. En cas de fièvre ou de saignement, ils doivent être immédiatement placés en quarantaine. C'est impératif. Il a souligné que le virus Ebola se transmettait par contact avec le sang, les fluides corporels et les sécrétions des personnes infectées. Cependant, le risque d'une épidémie à Taïwan demeure faible. Par ailleurs, le ministère taïwanais des Affaires étrangères a annoncé ce matin relever le niveau d'alerte pour les voyages en RDC et en Ouganda en alerte rouge, ce qui signifie que les Taïwanais présents sur place sont invités à quitter ces territoires au plus vite et que tout déplacement vers ces pays est fortement déconseillé. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 26 mai 2026 présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Je vous invite à rester avec nous sur RTI.